Les amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est une vidéo que je prends beaucoup de plaisir à faire puisque je vais parler de deux joueurs que je trouve absolument fabuleux et c'est un duo qui va constituer l'une des principales attractions de la sélection allemande durant les 10 prochaines années. On va évidemment évoquer le duo Florian Wirtz, Jamal Musiala et je ne vais pas vous mentir, avant le match d'hier soir face à l'équipe de France, je ne pensais pas que ces deux hommes étaient capables d'être compatibles sur un terrain de football, je ne pensais pas que ces deux-là pouvaient être complémentaires. Je suis bête puisque les génies savent communiquer entre eux et hier on a eu un match absolument fabuleux des Allemands en général, mais davantage de Florian Wirtz ou encore de Jamal Musiala. Moi j'émettais des réserves sur ce duo Musiala-Wirtz parce que je pensais que c'était deux joueurs qui avaient à peu près le même profil, c'est-à-dire des joueurs très très bons dans l'intervalle, des joueurs bons dans les petits espaces, des joueurs de poche très techniques, des petits génies très créatifs et je les imaginais mal vraiment combinés tous les deux sur un terrain de football. Je pensais que si tu donnais les clés à l'un, eh bien tu faisais un peu tomber l'autre. Il y aurait pu avoir aussi des problèmes d'ego parce qu'on aime bien les comparer, mais je pense que ce sont deux garçons très matures qui arrivent parfaitement à jouer ensemble. Alors la seule réserve que j'aimais, le seul doute que j'ai, c'est que j'ai pas l'impression qu'ils arrivent encore à combiner de la meilleure des manières. J'ai pas l'impression qu'il y ait encore cette complémentarité, j'ai pas encore l'impression qu'il y ait de lien entre les deux, j'ai pas l'impression qu'ils s'échangent énormément de ballons. C'est vrai qu'hier ils ont été alignés de part et d'autre du terrain. Musiala jouait davantage sur le côté de Kimmich, tandis que Wirtz combinait davantage avec Mittelstadt, mais c'est vrai que hier soir Nagelsmann a parfaitement su animer son 11 et ça partait par Gundogan et Kroos dans un premier temps dans la moitié de partie allemande et puis offensivement ça partait avec Florian Wirtz et Musiala qui venaient souvent décrocher, qui arrivaient à déséquilibrer une défense française qui franchement hier a été mise à mal par le duo Wirtz et Musiala, mais c'est vrai que j'émettais des réserves sur la capacité des deux joueurs à être complémentaires, mais je pense que lorsque tu les mets de part et d'autre du terrain, tu arrives à créer du danger absolument partout. Si en plus dans l'axe tu as la présence de Kai Havertz, tu as l'entrée en jeu de Thomas Müller, on a quelque chose de très très intéressant et je pense que Nagelsmann a réussi à faire jouer les deux de la meilleure des manières. Maintenant attention dans les années à venir, attention au prochain Euro qui va arriver. C'est vrai que ce sont deux joueurs qu'on adore comparer du côté de l'Allemagne. C'est vrai que l'un joue à Leverkusen, l'autre joue au Bayern Munich, donc forcément il y a la rivalité entre les deux clubs cette saison, donc forcément on aime bien les comparer. Mais moi je me souviens, il y a 2-3 ans, c'était vraiment Florian Wirtz qui était vraiment au top, c'était lui qui était le plus bankable, mais il a connu une blessure, une grave blessure au genou qui l'a éloigné des terrains pendant un an et pendant ce temps-là, Musiala a pris de plus en plus d'ampleur du côté du Bayern Munich. Il est devenu un titulaire indiscutable, reléguant ainsi Thomas Müller sur le banc de touche. Il a également fait une superbe Coupe du Monde au Qatar 2022. C'est vrai que l'Allemagne était vraiment très mauvaise lors de cette Coupe du Monde-là. Et bien lui, ça a été la seule éclaircie allemande. Pendant très longtemps, il y avait eu un doute sur le choix de la sélection de Musiala. C'est vrai que beaucoup pensaient qu'il allait représenter l'Angleterre parce qu'il a grandi du côté de l'Angleterre. Donc c'est vrai qu'il avait eu aussi un doute. Donc au début, c'était vraiment Wirtz qui était mainstream, si j'ose dire. Mais après, il a connu sa blessure et durant sa blessure, c'est Musiala qui est vraiment devenu l'emblème de la sélection allemande. D'ailleurs, en atteste le fait qu'on donne le numéro 10 à Jamal Musiala et non pas à Florian Wirtz. Évidemment, ce sont des débats qui n'ont pas le d'être. Le bail du numéro, etc., c'est pas quelque chose de très important. Mais c'est vrai que le fait qu'on accorde le numéro 10 à Jamal Musiala, le numéro 10 dans le football, c'est quand même très révélateur de l'importance que tu peux avoir. Le fait qu'on lui donne le numéro 10 avec ce nouveau maillot qui est absolument magnifique, ça veut dire énormément de choses. Mais c'est vrai que ce sont deux joueurs de grande qualité. Ça me redonne énormément d'espoir pour l'avenir du football, là où beaucoup apprécient ce que j'appelle les sprinters, là où beaucoup apprécient les joueurs comme Haaland, comme Mbappé, qui sont des joueurs qui évidemment sont des joueurs exceptionnels, mais ce ne sont pas des joueurs qui sont forcément très fins techniquement. Le fait d'avoir une résurgence des joueurs fins techniquement, de ces joueurs de poche qu'on affectionne tant, eh bien ça me fait énormément plaisir, que ce soit Phil Foden, Jude Bellingham, Lamine Yamal, là on a Wirtz et Musiala du côté de l'Allemagne, mais la résurgence de ces joueurs de poche, de ces joueurs très techniques, bons dans les petits espaces, eh bien c'est très très intéressant. Ce sont des joueurs qui sont très fins techniquement. Hier, Nagelsmann a mis fin quant aux doutes selon lesquels les deux joueurs ne pouvaient pas être associés. Je pense qu'ils peuvent parfaitement être associés. Maintenant, il faudra voir évidemment lors du prochain Euro ce que ça va donner. On sait que cette sélection allemande est en proie au doute et la victoire face à l'équipe de France hier soir ne veut absolument rien dire, même si on a quand même eu, je pense, les prémices de quelque chose et ça peut servir de déclic pour l'avenir. Le retour de Toni Kroos a fait énormément de bien également. Je pense que Kai Havertz est très à l'aise au sein de cette sélection. Nagelsmann a aussi fait des choix très forts en écartant Sané, Gnabry ou encore Goretzka, mais là n'est pas le sujet. Je pense aussi que Nagelsmann il va vraiment bâtir son équipe autour de Wirtz et de Musiala. Je pense que ça va devenir les deux fers de lance de la sélection allemande. Maintenant, comme on sait, dans un football qui est toujours de plus en plus individualisé, où les égos sont très importants, je me demande si la tête de l'un ne va pas dépasser. Là aussi, évidemment, il y a des questionnements, mais je pense que ce sont
sont deux garçons plutôt humbles, qui apprécient jouer ensemble, qui ont la tête sur les épaules et ça évidemment c'est très intéressant à voir. Alors évidemment je ne suis pas là pour faire de fausses comparaisons, je ne suis pas là pour attiser des débats qui n'ont pas lieu d'être, mais qui préférez-vous entre Musiala et Florian Wirtz? Qui est le meilleur selon vous? Évidemment c'est la question que je vous pose. Moi je donne quand même mon vote à Jamal Musiala parce que je pense qu'il a quand même fait plus de choses que Florian Wirtz dans le football, ce dernier ayant été freiné par sa grave blessure, mais il faut aussi souligner la capacité qu'a eu Florian Wirtz à rapidement revenir de sa blessure, à redevenir vraiment le leader offensif du Bayer Leverkusen, qui est peut-être la meilleure équipe d'Europe cette saison en championnat. C'est l'équipe qui propose peut-être le meilleur jeu de la saison et Florian Wirtz n'y est absolument pas étranger. Je trouve que Florian Wirtz a un truc de plus que Jamal Musiala, c'est qu'il a une capacité à gratter des ballons. C'est vrai qu'hier je l'ai vu face à l'équipe de France, mais on l'a vu aussi avec Leverkusen. On n'a pas attendu hier soir pour savoir que Florian Wirtz était un joueur absolument fabuleux, mais c'est vrai que Florian Wirtz a une capacité à gratter des ballons, il a une capacité à défendre, à avoir un volume de jeu supérieur à celui de Musiala. Je pense aussi que Florian Wirtz a une capacité à organiser le jeu davantage que Jamal Musiala, même si évidemment Jamal Musiala reste un joueur selon moi de meilleure qualité que Florian Wirtz, mais c'est vrai que Wirtz a ces qualités qui font qu'il se distingue énormément de Musiala et que selon moi, même si ce sont deux joueurs très fins techniquement, ce n'est pas vraiment le même profil. D'un côté, on a un Musiala qui aime bien s'insérer dans les petits espaces, qui aime bien user de son inter-extérieur, de son double contact pour éliminer 3-4 mecs. Je pense que Wirtz n'en est pas vraiment capable. Je pense que Wirtz, il a davantage l'étoffe d'un gars qui va organiser le jeu, qui va distribuer, qui va aussi récupérer pas mal de ballons, qui va mettre beaucoup d'abattage, beaucoup de volume et qui évidemment a une super frappe de balle. On l'a vu sur le premier but allemand, mais c'est vrai que les deux joueurs ont des qualités similaires, mais ce n'est pas exactement le même profil et c'est pourquoi ça a marché hier soir. C'est vrai que chacun a été bon dans sa spécificité, mettant ainsi à mal la défense française, mais en tout cas cette équipe d'Allemagne nourrit de grosses promesses en vue de l'Euro parce que c'est vraiment très intéressant ce qu'on a vu. Maintenant, encore une fois, il faudra voir ce que ça va donner à l'Euro. On sait que c'est une sélection qui est en proie au doute depuis désormais quelques années, mais c'est très paradoxal de se dire que dans ce vide générationnel, parce que beaucoup ont dit que la sélection allemande ne produisait plus de talent et que ça pouvait expliquer le déclin de la nationale Mannschaft, et bien c'est absolument paradoxal de se dire que dans ce vide générationnel, tu es quand même parvenu à sortir Florian Wirtz ou encore Jamal Musiala, et ce sont des joueurs qui rompent avec la tradition allemande qui dit que l'Allemagne ne forme que des gabarits, ne forme que des joueurs costauds. Finalement, on voit que l'Allemagne est capable de former des joueurs créatifs, et hier, dans le 11 de l'Allemagne, il n'y a que des joueurs créatifs, mis à part Rudiger et Ta, qui sont évidemment les défenseurs centraux plutôt costauds et hargneux de cette équipe. Tu n'as que des joueurs créatifs, que ce soit Gundogan, que ce soit Kimmich, qui a été repositionné au poste d'arrière droit et qui a fait beaucoup de mal à Kylian Mbappé, que ce soit Toni Kroos, Florian Wirtz, Jamal Musiala, même ceux qui ne sont pas venus, Sané, Gnabry, c'est des mecs qui sont quand même plutôt créatifs. Évidemment, Sané et Gnabry sont des joueurs puissants aussi, ils ont une qualité de percussion, mais c'est quand même des joueurs techniques avant tout. Donc c'est vrai que dans un football où on met de plus en plus l'accent sur le physique, sur le gabarit, l'Allemagne en plus a été pendant très longtemps l'étendard de cette tradition-là, et bien on voit que l'Allemagne contraste un peu avec cette tradition, rompt avec cette tradition en mettant en avant des mecs comme Wirtz, comme Musiala, dans un vide générationnel. J'aimerais encore une fois le dire, le 11 hier de la sélection allemande, il a été aligné dans un vide générationnel. Ça fait maintenant des années que l'Allemagne ne sort plus de gros joueurs, et hier on voit que même s'il y a beaucoup d'anciens, Kroos, Gundogan, c'est des mecs qui sont là de la génération d'avant, le fait de se dire qu'il y a des mecs comme Wirtz, comme Musiala, comme Mittelstadt aussi, qui est très intéressant sur le côté gauche, et bien je pense que ça redonne espoir. Il y a aussi les mecs du Bayer Leverkusen qui font beaucoup de bien, que ce soit Ta, Andrich au milieu de terrain qui est une vraie teigne et qui est très intéressant, que ce soit donc Florian Wirtz comme je l'ai dit, Nagelsmann qui a fait des choix forts aussi, l'incorporation de certains joueurs de Stuttgart aussi, Stuttgart qui est quand même une équipe qui a de la qualité cette saison en Bundesliga avec Mittelstadt ou encore Undav qui a fait une bonne entrée. Et bien je pense que c'est très prometteur ce que l'on a vu hier du côté de la sélection allemande, et j'espère que ça va se matérialiser lors du prochain Euro. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à vous abonner, à liker et à partager. Merci beaucoup.